pas les choses selon la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier que tout ce qui est découragement, d'aimer le Seigneur, de lire la parole de Dieu, de faire ce qui est la volonté de Dieu, que tout ce qui est en nous, toute voix, mauvaise voix qui parle à l'intérieur de nous décourager par rapport à, comment on appelle, à le ministère de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à l'amour de Dieu dans nos cœurs, soit chassé au nom de Jésus. Nous détruisons cette voix Au nom de Jésus. et ces faux hommes de Dieu qui nous ont berné la tête et qui nous ont découragés. On détruit tout esprit de découragement. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que tu agis ce matin. Nous voulons invoquer le feu de ton esprit éternel sur tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ces faux docteurs et tous ces apôtres, tous ces faux apôtres, tous ceux-là qui ont entraîné le feu étranger dans l'église et la fausseté et le mensonge, l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Je déclare que ton feu ce matin s'enflamme contre tous ces criminels spirituels dans l'église, afin de détruire les œuvres, de détruire le mysticisme, de détruire la franc-maçonnerie, de détruire l'esprit de mort, de détruire l'esprit de mort qui crée l'esprit de mort, et que le vent de ton esprit souffle, ravage. Seigneur, fais envelopper tout ce qui est souillé dans l'église, et que ta sainteté s'installe, ta puissance t'installe, ta gloire se manifeste, ouvrant les yeux de ceux qui veulent te suivre en esprit et en vérité, afin de créer une séparation, un tri, un nettoyage dans l'église, afin que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu agis, que ton amour véritable gagne les cœurs, et que l'amour du monde, l'amour de l'argent quitte l'église, et que toute la gloire te revienne. Merci pour la vie, Seigneur, que tu soudes dans l'église, la résurrection spirituelle, le réveil spirituel, la délivrance manifestée authentique, afin que toute la gloire te revienne, et que toute la fausseté et tout le feu étranger disparaissent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. La Bible dit que nos premiers ennemis, c'est les ennemis de notre maison. Nous allons prier contre tout ennemi de notre ministère, tout ennemi dans notre vie qui habite avec nous, qui sont loin de nous et qui prie contre nous et qui s'attaque à notre vie, et qui s'attaque à notre ministère, qui s'attaque aux bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous allons aller contre toutes ces personnes en esprit et en chair qui se lèvent contre nos vies, que l'esprit de Dieu, que la justice de Dieu les localise, qui les dévoile et qui les frappe Au nom de Jésus. On prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te recommandons, Seigneur, l'ennemi, oui, le diable, qui s'est incarné dans la vie de plusieurs, dans nos familles, dans les assemblées, au travail, Seigneur, dans les maisons. Nous prions ce matin afin que tout ennemi caché soit démasqué et dévoilé. Que les cœurs hostiles de par la jalousie, de par les rancœurs, de par la colère, tout ce qui est obscur, Seigneur Père, qui ont pris des cœurs, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout le programme, Seigneur, d'assassinat, d'empoisonnement, Seigneur, d'amertume dans les cœurs, soit brisé, soit détruit. Et que ce matin, Seigneur, tu glorifies ton nom. Que le cœur soit dédié, que l'amour fraternel gagne au Père les frères et les sœurs en Christ, qu'il y ait l'amour fraternel, l'amour de son prochain éternel, afin que toute la gloire te revienne. Car celui qui n'aime pas son frère, dit ta parole, est un meurtrier. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. De ce que tu bénis ton Église et les familles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu ce matin. Et nous allons demander au Seigneur de nous enseigner ce matin. La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu, elle est la nourriture de l'âme. C'est de ça que notre corps, notre âme a besoin d'être nourri, afin de grandir dans la présence de Dieu et aimer les choses de Dieu. Nous allons prier que sa parole, qu'il utilise son serviteur, le prophète Prêtre Jérémie, en sa présence, et qui nous enseigne ce soir, et que sa parole nous libère ce soir, ce matin, que sa parole nous fasse du bien, afin que nous soyons des enfants qui vont être richement bénis ce matin. Au nom de Jésus. On prie le Seigneur, on recommande la parole de Dieu en tes mains. Alléluia. Béni soit-il Adonai. L'heure est venue, Seigneur, d'entendre
la révélation de ta parole, la profondeur de ta parole, qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples, aux humbles. Merci parce que tu guéris par ta parole, tu éclaires par ta parole, tu libères par ta parole, tu restaures par ta parole, afin que, ô Seigneur, du disciple que nous sommes, de l'enfant de Dieu que nous sommes investis de pouvoir, de ta puissance. Car, Seigneur, voici ce qui caractérise le disciple qui suit Jésus en esprit et en vérité, capable de transporter la puissance de Dieu, le pouvoir éternel, afin d'opérer des miracles sur la terre en ton nom. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole, que cela touche les cœurs et que plusieurs soient, au Père Seigneur, délivrés, plusieurs soient réveillés, plusieurs soient fortifiés, plusieurs soient restaurés et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. En silence, le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. De l'Éternel sont pas épuisés, des femmes de sang, de terre, c'est une nouvelle chaque matin. Que les bontés de l'Éternel Amen. chaque matin dans nos vies. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nos vies. Amen. Papa, tu as la parole. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Shalom à vous. Voilà. Shalom aussi à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, voilà, sur TikTok. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, voilà, nous allons avoir notre thème sur le pouvoir et la puissance du disciple. Amen. Nadège, tu as quelque chose pour noter? Tu as quelque chose pour noter? Oui. Voilà. Tu prends ta Bible avec une feuille, un petit cahier, puis tu vas noter. Voilà, le thème c'est le pouvoir et la puissance du disciple. Le pouvoir et la puissance du disciple. Voilà. Le pouvoir et la puissance du disciple. Alors, pour l'introduction, voilà, on doit savoir qu'est-ce que c'est un disciple. Voilà. Qu'est-ce que c'est un disciple? Voilà. Le disciple, c'est celui qui est discipliné. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. On va fermer le micro parce qu'il y a écho, on n'entend pas bien. Ok. Voilà. Voilà. Donc, Là, tu vas fermer ton micro, s'il te plaît, ma chérie. Si tu arrêtes là, voilà. Si tu n'as pas envie de te poser question, tu peux l'écouter. Ok. Donc, le disciple, c'est celui qui est discipliné. Et il est discipliné parce qu'il suit le maître. Donc, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Il suit le maître pour avoir une vie disciplinée. Il suit le maître pour être encadré. Il suit le maître, voilà, pour avoir une vie droite, une vie juste. C'est ça, la vie d'un disciple. Le disciple est un élève du maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un chrétien, voilà, un chrétien, comme on dit les hommes, depuis la vie d'Éphèse, voilà, un chrétien, c'est celui qui suit le Christ, donc le petit Christ,
qu'on appelait à cette époque-là, Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, mais Jésus est venu faire des disciples. Voilà. Parce que nous sortons du monde. Et dans ce monde-là, du plaisir, des péchés, notre vie a été indisciplinée, désordonnée par le diable. Donc maintenant, on vient à Dieu, on vient en Christ. Jésus maintenant va ranger notre vie. Donc il va discipliner notre vie en le suivant. Donc celui qui suit Jésus en esprit et en vérité, c'est celui-là qui devient le véritable disciple. Et sa vie devient droite, changée, réglée et propre. Dans le mot disciple, il y a le chiffre 10. Et le chiffre 10, sur le plan spirituel, révèle le chiffre de la liberté. Voilà. Dans le chiffre 10, il y a les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 commandements sont donnés pour aussi discipliner notre vie, ranger notre vie, ordonner notre vie. Donc, voici ce qui caractérise le disciple. Donc, le disciple est canalisé, il est caractérisé par le commandement du maître qui est Jésus-Christ. Le disciple est un élève. Le disciple a une vie rangée. Le disciple a une vie exemplaire. Le disciple est le bon élève du maître. Le disciple est un fils, voilà, du maître. Amen. Donc, voici ce qui caractérise ce mot disciple. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, le disciple qui vit selon le maître a le pouvoir sur le désordre. Le disciple qui est discipliné, il a le pouvoir sur le désordre, il a le pouvoir sur le péché, il a le pouvoir sur le diable. Voilà. Donc, ce matin, voyons voir le premier élément. Le pouvoir et la puissance du disciple dans l'obéissance. Le premier élément, ce qui fait le pouvoir et la puissance du disciple, c'est dans l'obéissance. On va lire dans Marc chapitre 4, versets 33 à 34. Marc chapitre 4, 33 à 34. Amaro, tu peux lire ça? Marc chapitre 4. Oui, Marc chapitre 4, verset 33 à 34. Marc chapitre 4, 33 à 34. Jésus, la parole de Dieu, avec référence, fait par beaucoup de paraboles de ce genre. Il leur annonçait la parole de Dieu dont il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Donc, Marc chapitre 4, 33 à 34, les disciples étaient en train d'écouter Jésus. Voilà. Il leur parlait en parabole. Donc, il les enseignait. Donc, après l'enseignement, qu'est-ce que le disciple doit faire? Le disciple doit prendre ce que son maître lui a dit et puis les mettre en pratique. Et les mettre en pratique, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Voilà, l'obéissance. Donc, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. La parabole, ce sont des codes, les mystères de la parole de Dieu. La parabole sont des secrets. Donc, il leur parlait avec beaucoup de secrets. Il leur parlait avec mystère. Pour dire quoi? Le disciple qui suit le maître reçoit les secrets de son maître. Les disciples qui suivent le maître reçoivent les mystères de Dieu. Voilà. Donc, un disciple est caractérisé par des révélations,
les révélations de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui suit le Seigneur, voilà, en profondeur aura les secrets, aura les révélations. Sa manière de comprendre Dieu serait différente de celui qui n'est pas disciple. Celui qui n'est pas disciple, c'est celui qui ne suit pas. Voilà. Et quand on suit, on obéit. Donc, un disciple qui suit le maître, sans l'obéissance, ne peut pas avoir les secrets du maître. Voilà. Ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu. Et quand tu connais même les profondeurs de Dieu, qu'est-ce que tu as? Les secrets là te rendent puissant. Voilà. Les secrets que tu as te rendent puissant. Donc l'obéissance est caractérisée, voilà, c'est l'obéissance qui caractérise le disciple. Voilà. Un disciple sans obéissance, il ne sera pas un disciple. Parce que sans obéissance, ça veut dire que tu seras un disciple dans la désobéissance. Le disciple qui vit dans la désobéissance n'est plus un disciple. Il n'est plus canalisé. Il n'a pas une vie droite. Il n'aura pas une vie rangée. Voilà. Il n'aura pas les secrets. Nadège, il faut... Amen. Nadège. Allô, Nadège. Allô. Faut pas te laisser distraire, voilà. Donc le disciple sans obéissance n'est plus un disciple, voilà. Ça veut dire que tu suis un autre maître. Donc l'obéissance est caractérisée par le disciple. C'est très important. C'est pourquoi Jésus lui parlait avec secret, avec mystère. Voilà. Donc les mystères que tu reçois, les secrets que tu reçois là, ce qui caractérise le disciple. Pour dire quoi? Parce qu'il est toujours avec le maître, il serait bon pour lui de recevoir l'héritage. Dieu ne confie pas son héritage à n'importe qui. Et un héritage à l'état naturel n'est pas confié à n'importe quel enfant. L'héritage est confié à l'enfant qui est toujours collé à son père. Donc, il devient disciple de son père. Donc, son père voit en lui un enfant obéissant à ses ordres, qui est lié, qui est beaucoup attaché à lui. Donc, un disciple est beaucoup attaché au maître qui est Jésus-Christ. Voilà comment on va recevoir les secrets et l'héritage de notre Père. Amen. On va lire encore dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Matthieu 17, 14 à 18. Matthieu 17, 14 à 18. Ok, je cherche. Matthieu 17, 14 à 18. Ok, je lis la parole. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est rhumatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et c'est quoi j'ai fait là? Je viens. J'ai perdu la page. Et ils n'ont pas pu le guérir. Race. Maintenant Jésus répond, race incrédule et pervers. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen.
Voilà. Donc ici, voilà, un homme prend son enfant, il l'envoie, voilà, aux disciples dont Jésus avait envoyé. Et ils n'ont pas pu prier pour cet enfant qui était lunatique, en effet, qui avait l'épilepsie. Ils n'ont pas pu faire sa délivrance. Mais pourtant, Jésus les enseignait les secrets, les mystères, voilà, du ministère, de la parole de Dieu. Mais au lieu de prendre ce que Jésus les a enseigné pour les mettre en pratique par rapport à cette délivrance-là, ils n'ont pas pu faire la délivrance, à prier pour cet enfant qui était épileptique. Et maintenant, le monsieur prend l'enfant et il envoie Jésus. Jésus rentre dans une colère sainte et puis il leur dit la vérité. Voilà. Il leur dit la vérité d'une race incrédule. Un incrédule, c'est celui qui entend ce qu'on lui dit, voilà, qui entend ce qu'on lui dit, mais qui ne met pas en pratique parce qu'il a le cœur dur. Donc, il n'obéit pas. C'est ça l'incrédule. Et perverse, répondit-il. Voilà. La perversité, c'est pas que ils ont une vie désordonnée sexuellement, voilà. Mais celui qui est pervers, c'est celui qui se perd dans ses verbes, qui se perd dans ce qu'il fait. Voilà. Il n'est pas ordonné. Voilà. Il n'est pas ordonné dans l'esprit. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ouais, les disciples, ce type de disciples sont les disciples paresseux, qui manquent de connaissances. Ils suivent Jésus-Christ dans la forme, mais dans le fond, ils ne sont pas avec lui, ils n'obéissent pas à ce qu'il dit, ils ne font pas ce qu'il dit. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas arriver à faire ce que le maître fait. Voilà. Donc, des chrétiens qui sont à l'église, voilà, qui vont à l'église dans la forme, mais qui dans le fond, ils ne pratiquent pas ce que dit la parole de Dieu. Il ne peut pas prier pour un malade. Il ne peut pas jeûner lui-même. Il ne peut pas lire la Bible pour la comprendre. Il ne peut rien faire. Ça, c'est la paresse spirituelle. Et tant que tu seras un disciple paresseux spirituellement, tu seras impuissant face au diable. Tu seras impuissant face au diable. Voilà. Tu as le pouvoir d'aller à l'église. Le pouvoir veut dire, c'est dit peu. Le PV vient du pouvoir. Donc, tu as la volonté d'aller à l'église, mais tu n'as pas la puissance spirituellement pour combattre le diable. Parce que tu ne peux pas être disciple, enfant de Dieu, sans affronter le diable. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, si déjà, en tant que disciple chrétien que tu es, tu vas à l'église, et puis tu es impuissant, sache que tu es vaincu déjà par le diable. Ce sont ce type de chrétiens-là dont les démons sont capables de frapper, dont les démons sont capables de posséder, dont les sorciers peuvent détruire la vie. Ils ne peuvent rien faire contre le diable. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ils n'ont pu rien faire contre ce démon-là qui possédait l'enfant. Ils n'ont pas pu faire sa délivrance. Ils ont échoué. Un chrétien qui est véritablement un disciple du Seigneur, tu as le pouvoir. Le pouvoir, tout le monde a le pouvoir. Même un enfant, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de dire oui à ce que tu lui dis de faire. Voilà, son pouvoir qui est oui là, il peut le faire. Son pouvoir peut le dire non, je ne fais pas. Et puis tu ne peux rien faire. Tu peux le battre, tu peux le frapper. Mais s'il dit non, c'est son pouvoir. Mais est-ce que cet enfant a la puissance? Il n'a pas la puissance. Parce que s'il a la puissance, toi tu peux le frapper. Mais s'il a le pouvoir de refuser ce que tu dis là, et comme toi, le père, la mère, tu es en colère, tu peux le battre, le frapper, il va pleurer parce qu'il est impuissant à ce niveau. Donc, il y a des chrétiens qui ont le pouvoir d'aller à l'église, mais qui n'ont pas la puissance contre le diable. Parce que là, ils n'ont pas eu la puissance pour chasser les démons, mais ils avaient le pouvoir dessus Jésus-Christ. Le pouvoir, c'est la volonté. Tous les humains, païens comme chrétiens, voilà, ils ont le pouvoir. Mais il n'y a que ceux qui sont disciples de Jésus qui ont la puissance. Donc Satan lui-même, il a le pouvoir, voilà, de faire du mal, mais il n'a pas la puissance, voilà, de guérir celui à qui il a fait du mal. C'est pourquoi Satan peut tuer, mais ne peut pas ressusciter. Voilà. Le diable fait des faux miracles. Ça veut pas dire que ce sont des vrais miracles. Le faux miracle est le pouvoir, c'est la volonté. Mais la puissance va au-delà du pouvoir. Amen. Un homme de Dieu qui n'est pas véritablement loin de Dieu, qui a une vie désordonnée, qui n'est pas un véritable disciple de Jésus, il a le pouvoir de prêcher la parole, mais il n'a pas la puissance de prier pour quelqu'un qui va être guéri. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est pour vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas le pouvoir et qui n'ont pas la puissance. Ils ont le pouvoir en tant qu'être humain,
Mais puisqu'ils vivent dans le péché, dans la chair, ils sont attachés au diable qui lui a aussi le pouvoir, voilà, d'opérer des faux miracles. Un faux miracle, c'est limité au pouvoir. Mais la puissance va au-delà des faux miracles. C'est pourquoi le Seigneur seul est capable de ressusciter celui qui est mort, de chasser les démons en son nom, d'opérer des vrais miracles où il n'y aura pas de conséquences après. C'est ça ce qui produit la puissance. Donc celui qui a la puissance est au-dessus de celui qui a le pouvoir. Mais un véritable enfant de Dieu, tu dois avoir les deux. Le pouvoir en tant qu'un être humain et puis la puissance de Dieu en toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire le deuxième élément. Voilà. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 10. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 10. Deux Rois, chapitre 2, voilà, 2 Rois, chapitre 2, voilà, verset 1 à 10. C'est un peu long. 2 Rois combien? 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 10. Deux Rois, chapitre 2, verset 1 à 10. Ok, j'ai lu la parole. Voilà. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élisée dit à Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit. Élisée répondit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aujourd'hui, je sais aussi, taisez-vous. Élisée, pourquoi j'ai plein mon Dieu comme ça? Je viens. Je viens, papa. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Le verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui un maître aussi au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élisée lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Le verset 50. Comme les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors il prit son manteau, le leva, et en frappant les eaux qui se partageaient, car partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée,
veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répond, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois prendre, ou tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. 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 Donc voilà ici l'histoire de Élisée. L'histoire de Élisée, voilà, disciple du prophète Élie. Voilà. Et Élisée a suivi Élie. Pendant un certain temps, il a été son disciple. Élie l'a formé, il l'a préparé. Et quand maintenant l'heure était venue pour Élie de s'en aller, pour laisser Élisée, pour continuer le ministère, ce jour-là, Élie n'a pas dit à Élisée que Dieu va l'enlever. Mais Élisée, qui était disciple d'Élie, qui voyait les signes du départ de son maître, automatiquement a commencé à s'attacher plus à lui, a commencé à le suivre de près, tous ces mouvements, jusqu'à ce que Élie ait compris que Élisée a compris que Dieu va l'enlever. Alors il pose la question pour dire à la fin, qu'est-ce que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion de ton esprit sur toi, donc l'onction qui est sur toi là. Faut me laisser ça avant de partir. Comme je dis toujours, un disciple qui est collé à son maître, qui est obéissant à son maître, il reçoit toujours l'héritage, les secrets, les mystères de son maître. Il reçoit la puissance. Élisée avait la volonté de suivre Élie, mais il n'avait pas l'onction, la puissance d'Élie sur lui. Amen. Donc voilà ce qu'il reçoit un véritable disciple. Élisée avait été empêché par les hommes, par les fils d'autres prophètes qui étaient là, qui voulaient le distraire. Mais Élisée était concentré. Il a dit, je sais. Et jusqu'à ce qu'à la fin, Élie lui a laissé le manteau qui était l'autorité, le manteau qui était l'onction, le manteau qui était la puissance. Voilà. Le manteau qui était l'héritage du ministère prophétique qu'il avait reçu. Jésus aussi, avant de partir, il a rassemblé les disciples là. Il a prié pour eux avant de monter vers le Père. Amen. On va lire ça tout à l'heure dans Matthieu 28. Donc, voilà ce que reçoit un disciple. Donc, un disciple qui a le pouvoir de suivre son maître doit aussi avoir le manteau de l'onction qui est la puissance sur lui. Si tu n'as pas ça, tu seras faible, tu seras impuissant. Un enfant de Dieu aussi doit avoir l'onction parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le manteau aussi qu'on a sur nous. Donc, un enfant de Dieu, disciple de Jésus, qui n'a pas sur le Saint-Esprit, il est sans manteau, il est sans puissance, il est sans onction, il ne verra pas la puissance de Dieu se manifester, il n'aura que la volonté d'aller à l'église. Il sera impuissant. Voilà comment des chrétiens sont capables de fuir devant des mystiques. Ils sont capables de fuir devant des sorciers dans leur famille. Ils sont capables de fuir devant des féticheurs. Non. Des chrétiens qui traversent la route et puis en plein milieu de la route, à un carrefour, ils voient des canaris et puis ils dévient, ils passent loin. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir d'être chrétien, mais tu n'as pas la puissance contre le diable. Non, toi tu es un chrétien incomplet. Tu es un disciple incomplet. Tu n'es pas un vrai disciple. Un vrai disciple reçoit toujours de son maître qui est Jésus-Christ l'onction, la puissance, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà ce qui est arrivé au prophète Élisée. Et on a vu le ministère du prophète Élisée qui est aussi rempli de puissance et de feu. Ce que Élie a fait, il a fait les mêmes choses et plus que ça. Gloire à Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Actes chapitre 1, verset 8. Voilà. Mais avant de lire ça, lisons l'histoire de Jésus aussi. Jésus dans Matthieu 28, verset 16 à 20. Voilà, lisons ça. Qu'est-ce que Jésus a fait avec les disciples avant de... Matthieu 28, verset 16 à 20. On verra là, qu'est-ce que Jésus a fait avec les disciples avant de monter vers le Père. Voilà.
les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelqu'un eut des doutes. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ainsi enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus, avant de monter, rassemble les apôtres, voilà, qui étaient avec lui, les disciples qui étaient avec lui, et puis il leur donne la ligne de conduite de la mission. Donc, en effet, c'était une marque de consécration du manteau de la puissance qu'il leur laissait avant de partir. Amen. Donc, pour dire quoi? Voilà ce que le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, doit recevoir. Il doit avoir, tu dois avoir le pouvoir, ce pouvoir-là qui t'a amené à devenir enfant de Dieu. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, voilà, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné la volonté de devenir enfant de Dieu. Et après ce pouvoir-là, qui est la volonté, il te faut la puissance, il te faut le manteau, il te faut l'onction pour que tu aies la victoire sur le diable. Sinon que si tu restes à l'état du pouvoir, qui n'est que la chair, alors tu seras impuissant à chasser un démon, tu seras impuissant face aux sorciers de ta famille, tu seras impuissant face aux mystiques, tu seras impuissant face même aux païens, voilà, tu seras impuissant face même au péché et tu seras vaincu. Donc, il nous faut le pouvoir et la puissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, pour réussir notre vie sur cette terre, parce que nous sommes la cible de Satan, nous sommes la cible des sorciers, nous sommes la cible des démons, nous sommes la cible des mystiques, nous sommes la cible des sectaires. Gloire à Dieu. Donc l'Église aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent Église, voilà, ils sont impuissants. L'Église est impuissante aujourd'hui, gouvernée, voilà, par des satanistes, voilà, qui ne peuvent rien dire sur les nations. Des hommes, des soi-disant hommes de Dieu qui sont dans un pays et puis des hommes politiques sataniques qui prennent des décisions, voilà, contre toute la nation et puis ils ne peuvent rien dire. Ça veut dire quoi? Ils n'ont que le pouvoir d'être hommes de Dieu, mais ils n'ont pas la puissance contre ces satanistes et puis ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils sont avec le diable. Voilà, ils sont avec le diable, ils sont sans puissance. Il est homme de Dieu, c'est tout. Il a la Bible à la main, mais il est sans puissance. Il est sans puissance. Et ça, tu n'es pas un véritable homme de Dieu, tu n'es pas un vrai disciple de Jésus-Christ. On doit être complet. Le pouvoir et la puissance, tu dois l'avoir. Amen. Et pour avoir la puissance, comme il dit, c'est par l'obéissance. L'obéissance de tout ce que le Seigneur dit. Ce que Dieu dit qu'il aime, tu le fais. Ce qu'il dit qu'il n'aime pas, tu ne le fais pas. Gloire à Dieu. Voilà comment un disciple reçoit l'héritage, voilà, de son maître, le maître Jésus de Nazareth. Amen. Qui a une question à poser? Et puis, on va prier. Ok. J'ai vu, je ne sais pas une question, mais j'ai vu Élisée qui a frappé la mer ou quoi là, et il s'est fondu en deux. C'est parti-là, je n'avais pas vu auparavant. Donc ça veut dire que de fondre la mer en deux, c'est pas la première fois. Ça veut dire que ça fait deux serviteurs de Dieu qui le font. Et il ne sait pas s'il y en a d'autres aussi qui ont eu cette grâce-là, cette puissance-là de le faire. Oui, le prophète Moïse a divisé la mer en deux. Élisée a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé en deux. Il y a aussi Josué qui a divisé le Jourdain en deux. Voilà. Donc, pour arriver à ce stade-là, ça part de la puissance de Dieu. Voilà. L'onction
qui se manifeste par la consécration, ton disciple-là, ton obéissance à Dieu. La même manière que tu obéis à Dieu, le tic au tac. En même temps aussi, quand tu pries Dieu, Dieu aussi exhorte à prier le tic au tac. Voilà, parce que pour arriver à ce stade de miracle là, c'est que toi-même là, tu es obéissant à Dieu. Quand Dieu dit net, tu fais. Quand aussi tu pries net, Dieu fait. Et vous voyez ça? Maintenant, je veux savoir. Oui. Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourquoi est-ce que le miracle que dans les années 80, dans les autres années, les gens guérissaient facilement les paralytiques, il y a des bras qui poussaient et tout ça. Il y a des gens qui prier pour eux. Ils ont un mec qui écoute, ou bien tu vas prier. Il y avait des miracles. Moi, dans les années où j'étais converti, il y avait des miracles authentiques. Voilà. Et aujourd'hui, ces miracles-là, vraiment, c'est rare de les voir. Et si tu vas voir quelqu'un qui le fait, souvent, il allait prendre autre chose pour pouvoir le faire. Donc, moi, je veux savoir pourquoi. C'est vrai que je le sais, mais je veux savoir encore pourquoi aujourd'hui, ces miracles-là ne sont plus. Il y a trop de malades. Pour guérir, c'est difficile. Voilà. Amen. Si pour guérir, c'est un qui guérit immédiatement, authentiquement. Les gens guérissent, mais pour guérir, ça prend des temps, des choses. Donc, je veux savoir. Voilà. Donc, c'est ce que tout à l'heure, on vient de lire. Voilà. Dans Matthieu 17, 14 à 18, Jésus a envoyé des disciples. Voilà. Et ils sont allés prier pour un enfant qui était épileptique. Ils n'ont pas pu chasser le démon qui était dans l'enfant là. Jusqu'à ce que le père de l'enfant a dit à Jésus, voilà ce que tes disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus s'est mis en colère contre eux. Et Jésus après a prié, il a prié avec autorité et le démon a été chassé. Donc ils avaient le pouvoir, mais ils n'avaient pas l'autorité qui est la puissance. Donc beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont le pouvoir d'être enfants de Dieu, ils ont le pouvoir de prendre la Bible, d'aller prêcher. Le pouvoir, c'est la volonté. Voilà. La volonté, là, tout le monde a ça. Un païen aussi a le pouvoir, qui veut dire sa volonté. Voilà, son oui, le oui là, c'est la volonté. Le non aussi, c'est la volonté. Donc, il y a la volonté négative, la volonté positive. Et il y a le pouvoir positif, le pouvoir négatif. Mais tout ça, c'est le pouvoir. Donc, ils ont le pouvoir d'être hommes de Dieu. Voilà. Mais ils n'ont pas la puissance, l'onction pour chasser les démons, pour opérer des miracles. Maintenant, ceux qui n'ont que le pouvoir, qui n'ont pas la puissance, le pouvoir aussi est lié à la chair. Donc, à la chair et au diable. Donc, si un homme de Dieu est connecté au diable, il a le pouvoir. Voilà. Comme Satan lui a le pouvoir, mais Satan n'a pas la puissance. Il n'a pas la puissance. Et comme ils n'ont pas la puissance, il peut faire des faux miracles par le pouvoir satanique. Des faux miracles. Et ce faux miracle-là, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas continuel. Parce que tout ce qui vient de Dieu est éternel. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, c'est pour un instant. C'est pourquoi ceux qui font de faux miracles, les miracles se produisent aux yeux des hommes, pour séduire les hommes, pour faire croire que c'est la vérité. Mais ces personnes à qui ces miracles ont été faits, quand ils s'en vont là, les mêmes maladies reviennent à eux. En ce moment-là, celui qui a fait de faux miracles, il a fait pour ses intérêts, pour son offrande, pour ses dîmes. Quand la fille de prendre son intérêt, et puis il s'en va là. Toi, quand tu t'en vas à la maison, après quelques années, ces mêmes maladies reviennent. Mais celui qui a fait la prière là, tu ne vas plus le voir. Parce qu'il a fait ça pour ses intérêts. Amen. Donc, voilà. Donc, si on ne voit plus trop de miracles aujourd'hui, c'est parce que l'amour de Dieu a refroidi dans le cœur des hommes. Les gens ne suivent plus Dieu comme il se doit. Ils sont à l'église pour leurs intérêts, pour leur volonté. Dieu n'est plus avec eux. C'est tout. Sinon, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui est avec Dieu et puis la puissance, l'onction ne va pas se manifester. Ce n'est pas vrai. Amen. Voici la raison pour laquelle les miracles sont devenus rares. Les gens sont à l'église, mais ils sont possédés. Il y a des maladies à l'église. Ils sont à l'église, on est dans la pauvreté. Rien ne bouge. Il manque la puissance. Donc, si je comprends bien, c'est par rapport au manteau d'Élie qu'il a donné. Élisée l'a donné, Élie l'a donné à Élisée. C'est ça, les gens prennent pour faire
les trucs de miracle en disant que oui, je te porte mon manteau, que l'onction de mon manteau te touche. Ils prennent leur manteau, ils tapent les fidèles pour avoir des délivrances. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, dans ce manteau-là, dans ce manteau qui est leur costume là, voilà, ceux qui sont des dieux là, s'ils le font, ils peuvent avoir des vrais miracles. Voilà. Ceux qui sont vraiment des vrais hommes de Dieu, disciples de Jésus là, qui sont obéissants à Dieu, avec qui Dieu est là. S'il enlève son manteau, son costume, et puis le fait comme Élie l'a fait, il peut avoir un miracle. Même son mouchoir, même son ombre peut guérir les vrais hommes de Dieu. Voilà. Mais celui qui n'est pas avec Dieu, celui qui n'est pas avec Dieu et qui est le diable, qui fait la même chose par le pouvoir satanique, ça peut se faire. Mais comme je dis là, comme c'est pas vrai, la personne qui a reçu ce miracle là, quand il s'en va là, après quelques mois, la même maladie revient. Mais là, en ce moment, il n'est plus au milieu des gens pour dire, ah, ce que j'ai vu, ce que j'avais sur moi qui a été guéri aujourd'hui là, est revenu. Donc, on ne peut pas savoir que cet homme de Dieu là, il est faux. Parce que ce n'est plus dans l'assemblée, c'est hors assemblée. Mais on peut reconnaître un faux homme de Dieu par les fruits, son comportement, son caractère, sa vie qu'il mène en tant qu'être humain là, peut te dire que l'homme qu'on a vu prêcher ici, qui a fait des miracles là, le voilà ici, il fait le contraire. C'est pourquoi, c'est pourquoi Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Ok. Voilà. Il faut demander à Nadej quelle est la question. Allô Nadej. Nadej. Ton micro est fermé. Nadej. Allô Nadej. 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 Ouais. Ok. Je pense qu'elle n'est pas là. Nadej, elle est là. Je suis là. Allô, D'accord. Ok. Tu as écouté le message? Oui, écoutez. D'accord, ok. Tu as une question à poser? Non, pour le moment, non. Oui, écoute. D'accord, ok. Donc, on a fini. On va prier. On va prier pour remercier le Seigneur. Voilà, remercier le Seigneur. Et puis, prier pour la délivrance. La délivrance des indisciplinés. Parce que le fidèle qui est indiscipliné, qui n'est pas discipliné, devient indiscipliné par le péché. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te recommandons, Seigneur, ton Église ce matin, afin que tous ceux encore qui vivent dans le péché, dans une vie d'indiscipliné, nous prions ce matin que la puissance de ta parole, Seigneur, les visite et que tu leur donnes le dégoût du péché, le dégoût de la désobéissance, le dégoût, Seigneur, de vivre hors de ta volonté, afin de les ramener, Seigneur, Père, dans la bergerie, dans ta volonté, et qu'ils soient de véritables disciples. Je déclare qu'ils soient poussés tous à la repentance et que par le sang de l'agneau, ils soient lavés, ils soient purifiés et que la puissance de ton esprit les couvre, le manteau de ton esprit les couvre et qu'ils soient de véritables disciples, ayant au Père la puissance qui opère des miracles en eux, afin que toute la gloire te revienne et que toute mort spirituelle se transforme ce matin dans un réveil spirituel au nom puissant de Jésus-Christ et que la gloire te revienne. Amen. Amen. On va encore prier, voilà, pour tous ceux qui ont été appelés au ministère et à servir le Seigneur. Que Dieu, voilà, que le Saint-Esprit les pousse à une vie de consécration qui va faire des véritables disciples dotés de pouvoir et de puissance pour opérer des miracles dans l'Église et qu'à travers eux, l'Église soit bénie de façon véritable. Nous prions ici.
Père, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te recommander tous les appelés, tous les oints, tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, tous ceux dont l'ennemi a distrait et qui se sont égarés loin du ministère. Nous prions ce matin que tu te révèles à chacun dans son sommeil, dans une prophétie, dans un message, et qu'il y ait un déclic, une repentance, une reconnexion, Seigneur, à revenir, à se reconsacrer, afin de recevoir l'onction et ta puissance sur eux, avec le pouvoir d'opérer des miracles par la puissance de ton esprit, afin que toute la gloire te revienne, et qu'à partir de, il y ait un réveil spirituel, une reconnexion, Seigneur, de ton amour éternel, afin que toute la gloire te revienne, et qu'à partir de ces oints-là, les nations, Seigneur, soient dotées, Seigneur, de ta puissance, parce que des véritables oints règnent sur les nations, afin d'apporter de l'ordre dans les nations vis-à-vis de la mauvaise politique des hommes politiques liés au satanisme, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Église ait le pouvoir et la puissance sur les nations, et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Troisième sujet de prière, on va prier, voilà, pour tous ceux-là qui sont morts spirituellement et qui ont besoin d'un réveil spirituel. Prions contre la paresse spirituelle. Prions contre la paresse spirituelle au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Père éternel, nous prions ce matin contre, ô Père, la mort spirituelle. Tous sont dont le diable a lié dans une paresse spirituelle qui a créé en eux une mort spirituelle. Je déclare que le manteau au satanique, le poids qui pèse dessus ce matin, soit déchiré, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du monde, ses passions, ses désirs quitte les cœurs, que ton amour remplisse les cœurs, qu'il y ait un déclic, un réveil spirituel, une repentance qui va se faire à leur niveau éternel, et que Seigneur, chacun soit, Père Seigneur, un disciple authentique, ô Seigneur, dans l'église, suivant ta parole à la lettre, doté de la volonté qui est le pouvoir et aussi la puissance éternelle, afin que toute la gloire te revienne. Merci de ce que tu agis ainsi, pour ce réveil spirituel, pour la fin des temps, afin que l'église, Seigneur, entière, soit, Seigneur, vivante, car nous sommes l'assemblée des saints, l'assemblée du Dieu vivant, et que toute la gloire te revienne. Merci pour cette résurrection spirituelle qui est le réveil, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour ton vent qui souffle dans l'église, pour ton vent qui souffle dans l'église, pour ta puissance qui souffle dans l'église, pour ton feu dévorant qui souffle dans l'église, pour ta gloire qui se manifeste par des signes et des miracles éternels, authentiques, afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier pour la vie de Nadège. Amen. Allô. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire te revienne. Béni sois-tu, El Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te revienne. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire. Merci, Seigneur, pour la vie de Nadège. Nous réclamons ton feu dévorant sur sa vie. Ta puissance sur elle. Tu glorifies ton nom au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire te revienne. Victoire à l'agneau. Béni sois-tu, El Adonai. Béni sois-tu pour toutes ces prières. Béni sois-tu au nom de Jésus. Gloire te revienne. Victoire à l'agneau, à le nom de Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous te célébrons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Béni sois-tu de ce que tu agis. Louange à toi au nom de Jésus. Nadège, voilà, tu vas imposer ta main sur ta tête. Voilà, je vais prier pour toi. Voilà, mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Tu fermes les yeux, tu te disposes. Le Saint-Esprit agit même à distance au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, je te bénis, te rends toute la gloire. Nous voulons te recommander ta fille Nadège, de là où elle se trouve dans sa maison. Je déclare, Seigneur, que sa main sur sa tête, et toi, Jésus, ta main de feu, ta main de puissance, ta main de gloire, visite Nadège ce matin. Je déclare que ton feu la visite, ta puissance la visite, brisant et détruisant par ton feu tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui a tué sa vie spirituelle, soit maintenant détruit par ton feu. Je déclare que l'amour de ce monde libère, Seigneur Père, son âme, libère son cœur, et que ton amour, Jésus, l'inonde ce matin. Tout ce qui était mort en elle, Seigneur, reprend vie, sa vie maritale, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, et que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Si tu l'as envoyé, Éternel, donne-lui de se consacrer maintenant, de se mettre à part, Éternel, d'être un disciple de ton Église, maintenant que nous formons, Éternel, jusqu'à ce que, Seigneur, les choses prennent forme, et que ce pourquoi tu l'as amené, Seigneur, elle arrive à le faire, afin qu'à partir d'elle, il y ait plusieurs disciples que tu attires pour se connecter, Seigneur, à ton Église, afin que toute la gloire te revienne. Bénis sa vie, donne, Père, Seigneur, à sa vie d'être fidèle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, nous partons, que ta grâce nous accompagne, bénis cette semaine, donne-nous Seigneur Père d'être victorieux sur les 7 jours de la semaine et de voir ta gloire, la bénédiction financière, la bénédiction dans les affaires, la bénédiction Seigneur sur tous les plans. Garde-nous de nous retrouver encore le dimanche prochain au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, shalom à vous.